Une bonne actualité, OIM a construit abri pour moun qui déplacé. Pendant violence gang yo a gaillé dans la province pays d'Haïti, gang a détruit village, terre agricole à Kaimoun yo, et ben besoin humanitaire continue à augmenter dans le pays. Dans Hench par exemple, une équipe qui sorti dans l'organisation internationale ça pour migration, OIM a supporté construction 20 abris pour familles qui déplacé. Financement l'argent ça en urgence nécessaire pour arriver joindre caille pour moun qui pi vulnérable. En pile moun déplacé. Fois ça, c'est dans la ville provinciale, notamment dans la zone Hench, que OIM a construit caille pour les gens qui étaient obligés de sauver, quitter la caille, quitter caille, parce que bandits envahissent la zone, bandits mettaient du feu dans la caille, et je ne dis pas, il y a plus d'aide humanitaire que les gens ont besoin, non seulement pour joindre abri priorité, certainement tout pour joindre manger pour manger. L'autre volet d'actualité, direction départementale Nord-Est, ministère commerce et industrie MCI dénonce variations abusives qui gagnent dans prix gasoline ça qui posait un problème légal. MCI mettait une note dehors que n'a plus pour. Après inspection, inspecteur nous été fait dans station service, nous avons constaté que droit consommateur pas respecté. Nous avons déposé une plainte dans le tribunal pour adresser compétition malhonnête ça avec variation abusive dans prix gasoline dans station dans le département Nord-Est là. Côté que quelques stations qui vendent new gallon gasoline pour 750 ou soit 700 goudes alors que l'autre qui vend pour 625 goudes. Note la sienne par direction départementale Nord-Est, ministère commerce et industrie, MCI. Une bonne actualité, nous pourrons faire ça parler de engagement des États-Unis pour support à Forces armées d'Haïti, FADH. Nous rappelons que dans la date 27 janvier 2026, là, Laurent Saint-Cyr, qui était coordonnateur KPT à l'ESA, avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a visité le commandement supérieur Forces armées d'Haïti pour confirmer support total l'État pour modernisation et professionnalisation et renforcement opérationnel l'armée d'Haïti FADH. Ils ont mis accent sur le rôle Forces l'armée d'Haïti FADH qui a dû augmenter pour le TACA collaborer ensemble avec PNH là dans lutter contre gang, protéger infrastructures critiques et puis stabiliser le pays d'Haïti. N'a rappelé que dans le commencement processus démantèlement l'armée, dans fin année 1994, dans le commencement année 1995, l'armée d'Haïti a plus passé 7000 soldats, un chiffre que le président Jean-Bertrand Aristide à l'époque a réduit à peu près 1500 soldats dans seulement quelques mois. Et dans fin année 1994, le gouvernement a officiellement dissous de l'armée d'Haïti. Et puis le président Aristide a réaffecté à peu près 3400 anciens soldats dans une force police provisoire en attendant création d'une police nationale haïtienne permanente qui vient justement tourner PNH, Police nationale d'Haïti. Qui donc, avant que Jean-Bertrand Aristide écrasé l'armée dans mi-temps année 1990, Forces armées d'Haïti, FADH, te gagné un petit crasse plus passé, on nous dit plus passé 7000 soldats, pardon. 7000 soldats pour Forces armées d'Haïti avant que Jean-Bertrand Aristide écrasé. Force a été réduit à peu près 1500 personnels militaires, pendant que à peu près 3400 anciens soldats étaient réaffectés eux-mêmes dans une force police provisoire. Kounya la, Forces armées d'Haïti les constitué avec une capacité très limitée. Même Forces armées surtout concentrées sur génie civil, protection frontière, secours en cas de désastre avec protection infrastructure. Estimation qui est disponible pour l'année 2024-2025 là, indiquait que tu as gagné à peu près 1300 personnels militaires actifs en total qui ne force l'armée d'Haïti. Une autre évaluation, force militaire dans le pays a estimé que il y a 500 à 700 personnels actifs dans les forces armées haïtiennes FADH. Et il y a à peu près 600 qui servent actuellement dans l'unité qui semblait acclamée. Reste mieux fait partie de l'unité support ou soit unité qui est affiliée à la police nationale. Je dis à la, nouveau l'armée haïtienne a été une force qui est en reconstruction entre 500 et 1300 personnels militaires d'après diverses sources. Sans une vraie force aérienne, ou soit une force marine opérationnelle, et puis, si force l'armée, ça dépend en grande partie de support étranger, support international là. Nous allons parler de hiérarchie force l'armée en Haïti. Chaîne commandement l'armée avec commandement suprême, tant que dans plus fort régime semi-présidentiel, qui veut dire un régime avec un exécutif bicéphale, on nous dit, eh bien, chef l'État, constitutionnellement, c'est lui-même qui est commandant en chef Forces armées d'Haïti, un commandant en chef symbolique. Dans la pratique de tous les jours, le commandement opérationnel l'armée a exercé par commandant en chef FADH là. Qui kounya là, c'est lieutenant général Derby Guerrier qui a la tête l'armée d'Haïti. Il est supporté par adjoint li qui c'est général Jean Jonas à commandement suprême donc qui est représenté par l'exécutif.
Opérationnellement, Force Armée Haïtienne, FADH, le commandement lieutenant général Derby Guerrier, chef état-major, qui rapportait politiquement par le ministre de la Défense à gouvernement transition. D'après information que nous joignons, l'armée d'Haïti, FADH, il y a un plan renforcement sous 5 années. Dans la date 22 octobre 2024, Haïti a lancé un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 par année. Avec support OEA, Organisation État américaine, ensemble à 15 États membres, tant que les États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Colombie et la Trier. Ils étaient supposés à participer dans le renforcement de l'armée à travers coopération technique, formation, supervision, doctrination et logistique. Coopération internationale là concentrée principalement sur formation officielle l'armée, support logistique, doctrine, supervision ingénieur et certainement militaire, formation militaire, et puis, n'a rappelé tout complémenter Force Police Nationale d'Haïti, qui c'est PNH, et puis tout travail avec Force Conjointe Multinationale Nations Unies. Donc c'est un rôle ça que Force l'armée d'Haïti a supposé à remplir. N'a rappelé que depuis l'année 1990, les États-Unis ont joué un rôle central dans financer démobilisation ancienne l'armée. Création Police Nationale d'Haïti a été très présent là-dedans, PNH là, et qu'on y a là, nous joignons que c'est même États-Unis ça, qui à travers programme assistance et formation, cap travail justement, pour restructuration, une nouvelle force armée haïtienne, FADH, avec force sécurité en Haïti. Coopération avec instances internationales que le ministère de Défense haïtien a mentionné, a la donne programme pour renforcer FADH à travers coopération internationale, particulièrement pour former, recruter et bailler unité équipement. Et je dis à la, nous voyons que c'est États-Unis qui a fait un gros pas, les autorités financement direct pour FADH, eh bien, ils ont déjà promettent un gros argent pour première fois depuis l'année 1990. Dans la date 5 février 2026 qui s'est passé là, rapport est confirmé qu'en bas loi ça, loi appropriation américaine pour l'année fiscale 2026 là, qui sont loi qui en bas SIG ça, qui c'est HR 7148, qui était signé par président Donald Trump lui-même dans la date 3 février, eh bien, il a alloqué 5 millions de dollars pour que justement la d'Haïti a recevoir allocation ça à travers programme financement militaire étranger FMF et opération maintien la paix pour Haïti. Ça marquait premier financement militaire américain pour forces armées d'Haïti au FADH depuis que même l'armée ça, du moins même américain ça on nous dit plutôt, t'es démantelé l'armée d'Haïti FADH n'a pas appelé en 1995. Donc je veux dire, nous remarquons une attitude qui a changé, surtout avec l'administration de Donald Trump. L'argent 5 millions de dollars ça pour supporter achat en équipement défense pour garde côte haïtien et puis modernisation FADH là en général. Ça, c'est un changement historique qui fait dans l'approche que les États-Unis gagnent sous l'armée d'Haïti ou restructuration FADH. Dans temps longtemps, aide américaine a été concentrée sur la Police Nationale d'Haïti, PNH, avec mission support sécurité multinationale, notamment MMAS, ou bien le tout MSS, nous songez, qui vient transformer Kounia là avec une force répression gang. Et il était toujours financé genre de activité ça, mais pas jamais l'armée d'Haïti. Changement ça, je ne dis à refléter un changement politique qu'a fait en bas l'administration Donald Trump pour renforcer forces armées d'Haïti comme une partie dans l'effort pour combattre gang en Haïti. Contexte support États-Unis pour l'armée d'Haïti a vu un pilage dans le moment que nous avons regardé là. Aide totale des États-Unis te Haïti dans l'année fiscale 2024 là, t'es dépassé 591 millions de dollars. Surtout en aide humanitaire à travers USAID, département d'État. Mais aide militaire ça, t'es indirect avant ça. Il n'y a pas de bail aide ça directement à l'armée d'Haïti. C'est par l'autre filière que aide là t'est passé. Et il n'est pas même allé pour l'armée d'Haïti finalement. Nous remarquons que le dernier démarche que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait, eh bien, grâce à des démarche ça, justement, les États-Unis étaient venus débloquer, ils étaient venus libérer 40 millions de dollars pour force PNH et force multinationale là, MMAS là, en février 2026, malgré que les États-Unis bloquaient aide étrangère. Ça qui montrait flexibilité que l'administration ça vient gagner dans le dossier l'armée ça, dans le dossier FADH. Jusqu'à date, pas aucun engagement spécifique et direct qui fait pour forces armées d'Haïti qui plus gros passé 5 millions de dollars ça que programme financement militaire étranger FMF là qui mettait à disposition l'armée d'Haïti. Mais support ça allié avec plan formation régionale que l'organisation OEA mettait sous pied. Par exemple, nous jouons un pays Mexique dans ce moment-là qui a formé 700 recrues forces armées d'Haïti dans ce moment-là. Nous avons dit que finalement, en bas, l'administration de Donald Trump,
eh ben, défunt, ça que défunt président Jovenel Moïse te voulait concrétiser, eh ben, en bas administration ça, en bas administration de Donald Trump là, eh ben, rêve ça, Genlè pour le réaliser pour l'armée d'Haïti FADH à travers un plan renforcement sous 5 années. N'a pas rappelé, avec un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ça qui équivaut à peu près 4 000 militaires par année, avec un support financier de 5 millions de dollars en attendant que Haïti t'a recevoir et l'argent ça à travers programme financement militaire étranger. Donc c'est en attendant yo bail comme ça, il y a plus comme toujours, il semblerait qu'après vini là à partir de dernière décision que l'administration ça prend. D'ailleurs, récemment encore, dans la date 5 à 6 février que ce passé là, l'administration de Donald Trump a décidé directement qu'on y a là financer restructuration l'armée d'Haïti FADH. N'a suivi le dossier ça pour vous de très près.